En tout cas, bonsoir les amis, j'ai essayé d'augmenter le volume. Alors, je ferai ces tours-là du côté des craies où j'ai mes amis pakistanais qui prennent un peu mon ordinateur, il est pourtant neuf, de configurer, qu'on fasse des directs sérieux parce que jusqu'à présent, ça commence à me saturer moi déjà parce que ce sont les jeunes Congolais qui m'ont demandé de revenir dans le combat politique du Congo, bien que je suis un franco-congolais, tel que j'ai vu les choses partir, des mots creux comme ça, la parentologie, je pense, c'est une science. Là, on est dans le domaine de la science. On a fait basculer dans la parentocratie. Je pense que le mot il est trop utilisé. À chaque bout de phrase, vous le sortez, à chaque machin. Ça a perdu sa valeur. C'est pas comme ça qu'il faut expliquer la situation du Congo. Il faut dire qu'aujourd'hui, tel que c'est parti, par rapport à la volonté de Denis Sassou Nguesso, il va très loin, c'est d'installer ses fils au cœur de la République. Parce qu'il s'agit de la basse chambre du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, qui est conditionnée par un vote. Et donc, le seul que j'ai pu lire, avec un français correct, qui essaie d'expliquer les choses, c'est Parfait Biani qui a dit, écoutez, en France, le vote est secret et le dépouillement est public. C'est ce qu'on appelle le secret de l'isoloir. Et par contre, chez nous au Congo, ça n'a rien à voir avec ce petit mot-là qui gêne un peu. Et tout le monde cite ça. Ça fait à chaque fois que j'essaie de parcourir les politiques congolais, la parentocratie ou la parentologie, si on veut rentrer dans le domaine de la science, c'est pas ça les mots. Il faut expliquer les choses correctement. Et ça, c'est la fantardie, c'est l'orgueil mal placé. Et vous ne rendez pas service à notre pays. Essayez de parler correctement. Si vraiment ça sont les sauts et le père de la nation, et que le Congo n'est pas une république, et non, n'est pas un royaume, j'allais dire, c'est une république, donc on ne peut pas procéder de cette manière. Au lieu de venir embrouiller les Congolais, vous avez même donné l'écho à ce ramessis d'élections. Je vais pas être grossier ce soir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. Vous avez un vocabulaire que moi j'ai du mal à suivre. Vous parlez de la dictature, après les gens ne suivent pas. Vous parlez qu'au Congo, il y a un pouvoir qui écrase tout le monde, c'est-à-dire autoritaire, et les gens sont prêts à vous suivre. Allez, un peu de musique. Alors faites-moi signe. C'est dommage, un très bon chant comme ça, chanté par Aimé, en tout cas de l'Armée du Salut. Alors je suis en train de regarder au compteur, en nombre de vues, nous en sommes à 620 vues, et je pense que ce n'est pas extraordinaire. On passe toujours à côté des bonnes choses, à raconter le même mot, chaque ligne, parentocratie, mais ça veut dire quoi? Expliquer ça aux gens. Lorsque vous avez ces opposants qui ne sont pas des opposants, moi je le dis tranquillement. Hein? Et c'était à l'époque, je pense, Zena TV qui m'avait passé le micro, l'interview, pour me demander si on allait dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. J'ai dit oui. Je ne suis pas pour la politique de la chaise vide, je ne suis pas pour ça, mais il faut qu'on aille. Une fois sorti du palais, ou du palais du peuple, c'est de venir dire devant le perron, devant la presse nationale et internationale, notre échange. Maintenant, si ce que ils ont introduit dans le dialogue congolais, le Mbongi, moi j'ai introduit ce qu'on appelle le Mfundu, les suspensions des séances. Il faut y aller. Après, on vient rendre compte au peuple. Voilà ce qui a été discuté avec Denis Sassou Nguesso. Et bien si le peuple dit, vous repartez, c'est ça. Au lieu de vous inventer un vocabulaire qui est creux, tout le monde parent, la parentocratie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le parent au cœur du système politique, quoi. Mais ça ne s'explique pas comme ça. Ça ne s'explique pas comme ça. Vous avez un problème de terminologie. Je pense que vous serez enseignant, et vous serez quand même à plaindre. Il faut aller doucement. Je pense que ça me rappelle
cette réunion, puisque les gens veulent savoir si j'étais enseignant, à l'Académie de Créteil. Il y avait 3 académies sous l'égide de Madame Bremer, qui était chargée, l'inspectrice, qui coordonnait toute la logistique, la gestion. Donc on s'est retrouvé 3 académies, je vous assure. Il y avait l'Académie de Versailles, il y avait l'Académie de Créteil, dont je faisais partie, et puis l'Académie de Paris, je vous assure, le jour que je levais mon doigt, de prendre la parole, de dire à Madame l'inspectrice, Madame Première, je donne le nom. Alors, elle voulait qu'on n'enseigne pas l'inflation aux enfants. Je dis pourquoi? Est-ce que c'est dans le référentiel? Oui, il y a un problème de termes. Les terminologies sont définies en un élève ou un apprenant du niveau 5. On lui dit que l'inflation, c'est une hausse des prix. Donc, et puis, je dis il fallait aller plus loin, de leur parler du pouvoir d'achat, c'est-à-dire la possibilité d'acheter. Et puis, je renvoyais, puisque c'était des gens d'un très bon niveau, d'aller dans cette théorie qu'on enseigne en sciences économiques la première année, la théorie du consommateur avec une contrainte budgétaire. Et donc, je rejoins encore plus loin François Mitterrand qui parlait de cette TVA imbécile, donc on peut être très loin dans le raisonnement. Et donc, vous arrêtez avec ces mots-là. Ça n'explique rien. Je ne sais pas si c'est une vieille vidéo. J'ai suivi cette Tati Madiala. Je suis triste pour lui. Il ne peut pas considérer Jean-Marie Mokoko. Ils étaient ensemble. Il ne peut pas le considérer pour quelqu'un qui a commis, je pense, une infraction du droit commun. Ce n'est pas vrai. Il était responsable des Nations Unies, en tout cas en Centrafrique. Il est venu pour participer à une élection. Après, il n'est plus sorti de cette affaire-là. C'est ça la vérité. Donc vous rendez de mauvais services à notre pays et vous dites que, attendez, mais vous avez quel âge? Vous montez comme vous respirez. Votre respiration, c'est votre mensonge. Il faut arrêter avec ça. Nous avons besoin de bâtir ce pays avec toutes les filles et tous les fils du Congo. C'est ça qu'on attend de nous. Donc, moi, j'étais dans ce que vous avez su. On m'a dit de ne pas revenir, de ne pas rester tout le temps. Ce sont, j'ai reçu des milliers, j'ai dit des lettres, des messages de Congolais. Grand frère, il faudrait que tu reviennes dans le combat politique. Je l'ai fait brillamment en France, sauf que je n'ai pas participé aux élections. Et vous avez en tout cas des Congolais, un Congolais, du côté de Sarcelles, l'autre je ne sais pas où, une Congolaise qui a été élue. C'est très bien, toutes mes félicitations. Mais est-ce qu'ils ont l'opinion sur rue? Donc c'est nous autres, hein, les bâtisseurs. Je suis écouté par les Français, pas entendu écouté par les Français. Tout ce que j'ai dit au Parlement français, il fallait qu'ils reviennent à la République. Et puis, la République, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le débat contradictoire. On a vu M. Macron qui a fait le débat. Maintenant, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Il n'a plus cette majorité, même celle qu'avait, en tout cas, Michel Rocard. Il est dans une majorité minoritaire. Et donc, c'est ce qui fait que Mme Borne, même si elle est intelligente, elle ne peut pas. Son pouvoir n'a pas de légitimité en France parce qu'elle a été incapable de présenter son discours de politique générale et qui est soumis au vote du Parlement, ce qu'on appelle le vote de confiance. Donc, c'est un gouvernement qui ne gère que ses propres intérêts. Et puis, ceux qui ont été élus, ils n'ont pas de sacerdoce, ce sont des salariés. Et vous avez vu des gens qui sont partis de rien et que leur salaire a été multiplié par 10. Pourquoi voulez-vous qu'ils aillent voter des motions de censure? Et donc, les gens de gauche, mes amis de gauche, n'ont pas la majorité nécessaire pour faire passer ce qu'on appelle cette motion de censure, pour renverser le gouvernement. Ils n'en ont pas la possibilité, il n'y a pas assez de députés. Et il ne faut pas compter sur les extrêmes, semble-t-il, le Front National. Le Front National, c'est un parti très endetté. Ils devaient des sous au niveau du Parlement européen. Ils ont fait des fausses factures. Et maintenant, ils ont eu, en tout cas, la main, en tout cas, de Macron, pour qu'ils soient en finale, pour éviter, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui qui est en Amérique latine là-bas. On l'a vu au Mexique, reçu comme vraiment un homme d'État. Et puis, actuellement, il est à Honduras. Et donc, ceux qui disaient que ces messieurs ne pesaient pas, je pense que il fait la fierté de notre pays, de la France. Et donc, nous autres, moi, je suis dans la peau d'un universaliste.
Ce que je dis en blanc, c'est ce que je dis en noir. Je ne suis pas dans les clichés, tels que c'est annoncé comme ça. La parento, cratie, ça veut dire quoi? Expliquez aux gens. Hein? Ou la parentologie, c'est la science, d'accord. Tout ce qui est logique, c'est la science. Alors, il faut arrêter avec ce petit vocabulaire creux. Je voulais dire aussi, j'ai un coucou de la part de Ferdinand Malonga, Milandou, merci beaucoup, regarde. Faites partager ce direct. J'essaie de régler le volume, qu'on m'entende. Et donc, M. Marassa n'est pas un opposant, son train de vie n'est pas le train de vie des Congolais. Madame Mounara, ce n'est pas vrai. Et ça va être un arrangement. Elle n'a pas respecté, en tout cas, son engagement, disant que si on arrête Mokoko, nous tous, on va se constituer des prisonniers ou des prisonnières. Ce n'est pas le cas. Elle va dans une élection ramassée, où tout passe à ciel ouvert comme ça. Vous avez les messieurs avec les réfugiés du PCT en train de distribuer l'argent bêtement comme ça parce qu'ils ne connaissent pas la notion de l'argent de la valeur. Moi, j'enseigne ça. Je disais à mes apprenants ce matin, quand vous êtes en fin d'exercice comptable, vous avez ces gestionnaires des stocks qui terminent avec 2 baguettes et l'autre qui termine avec 2 congélateurs. On a 2 et 2, mais on peut faire dire n'importe quoi un chiffre. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les idées reçues, les jugements de valeur. Et donc, il faut passer à 3 dimensions. Au lieu de s'arrêter seulement à la quantité, il faut pousser les raisonnements très loin. Et donc, je leur demande d'ajouter le prix de façon d'avoir la valeur. Donc, au lieu de venir raconter n'importe quoi, et surtout encore... Donc, vraiment, je suis en colère. Hein. Je suis en colère d'écouter ce français-là, ce petit mot-là, qui commence à me gêner énormément. Et ça me sature, je n'arrive pas à lire. Et sauf Biani qui a quelque chose que je peux lire. Et puis, ils disent quoi, la parentocratie, ça veut dire quoi? À chaque bout de phrase, il y a ce mot-là. Ça vient changer quoi? Alors, il faut dire à M. Sassou Nguesso, on est désolé, le Congo n'est pas un royaume, on ne peut pas installer ses enfants bêtement comme ça. Il faut qu'on revienne au bon sentiment. Ça, c'est la foi de Milongo. Il faut qu'on revienne, moi, je dis, au carrefour, c'est-à-dire à la République, pour que nous essayons d'avancer ensemble, parce que sinon, il y aura un blocage. Tout le monde aurait compris que finalement, la politique se fait au Congo par une relation des sangs, et c'est héréditaire. C'est ce que devait expliquer les Tati Mabiala, les Monari et compagnie. Alors, ils ont pris le relais de la diaspora qui raconte tout et n'importe quoi. On l'a vu à la plage de Paris, faire n'importe quoi. Et moi, ce sont les jeunes cadets qui sont venus m'appeler de revenir, de dire au moins des choses sensées. Alors, dire ça à Sassou Nguesso, c'est un péché, puisqu'il est le père de la nation. Eh bien, ses enfants font partie aussi d'autres Congolais, et qu'il ne peut pas installer comme ça. Ces enfants, je pense que ça va tuer le Congo. C'est ce que je dis. Il faut que nous revenions au bon sentiment, incapables de parler de leurs collègues qui sont en prison. Et puis se disent opposants par rapport à quoi? Mais ils ont des petits rôles, je l'ai expliqué. Ça s'est passé en français, pardon, avec Olivier Stern, hein, le candidat de l'ouverture de Michel Rocard, et qui s'était fait cette fantaisie d'aller au Pôle emploi, d'aller recruter les demandeurs d'emploi, moyennant une petite somme, de venir remplir la salle, et parce qu'il était parachuté, et c'est pour montrer qu'il avait l'audience, pas du tout. Et donc, ça s'est su, puisque la réunion avait commencé en retard, et on a vu les gens partir, un à un, et puis voir la salle se vider, eh bien, ça a tiqué tout le monde. Et comme la presse ici, c'est quand même un pouvoir indépendant, on a essayé de regarder là-dedans, on s'est rendu compte que c'était une supercherie, c'était un mensonge. Alors le mensonge en démocratie n'est pas accepté, il a été viré pour ça. Donc M. Olivier Stern a été viré pour ça. Et donc vous avez quand même des candidats qui viennent avec l'argent acheter des consciences, faire n'importe quoi. Et puis vous avez quand même une opposition, vous avez quand même les gens qui continuent à aller dans cette mascarade d'élection. Encore cette musique que j'aime beaucoup de Jean-Aimé, Samaïla. C'est parler en Kikongo, c'est parler en Igala, ça vous invite à l'unité nationale. Donc c'est aussi simple que ça. Et nous devons bâtir ce pays, il y a des routes à construire, et pour éviter le tribalisme chez nous, Makamba Mabélé, non. Si on a pensé, vous allez voir que ça va être facile, parce que la route déjà, c'est un facteur de développement économique et social,
Et en plus, le développement économique, et qui nous apporte ce qu'on appelle la cohésion sociale. Donc, c'est comme ça qu'on travaille dans un pays. C'est pas de venir installer ses enfants bêtement et en face on ne dit rien, vous bottez en touche, vous êtes en train de prendre le mot, je ne sais pas ce que ça veut dire, la parentocratie, ça veut dire quoi? Expliquez aux gens, moi j'ai du mal à comprendre. Moi j'ai compris peut-être, je n'ai rien compris, on n'enseigne pas comme ça. En politique on doit faire de la pédagogie, moi je l'ai fait ici en France. En tout cas les paroles de M. Adrien Balokou sont entendues au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, et ça a dépassé l'Assemblée nationale jusqu'à entendre ça au Palais Royal, là où préside M. Laurent Fabius, que je connais, avec qui j'ai fait la campagne ici, dans cette ville de Saint-Denis. Raconter des histoires gens. Mais je fais partie des Congolais d'exception, mandaté par le Parti radical de gauche pour aller battre la campagne dans le cadre de Congolais, non, je dis des Français de l'étranger. Je ne fais pas partie de la diaspora, c'est tout pourri. Hein? Et qui vous avez à la diaspora, raconter quoi d'abord? Alors, on vous a servi les élections de merde, vous êtes emballé là-dedans, vous avez commencé à beaucoup parler, et maintenant on ne vous voit même pas. Vous parlez de quoi? Nous voulons bâtir ce pays-là, avec toutes les filles et les fils du Congo. Le débat est là. Donc on ne peut pas laisser, avec une facilité, à notre grand frère de Sassou Nguesso, d'abord à longtemps qu'il est là au pouvoir, d'aimer la République, d'être reconnaissant. C'est un sacrilège, c'est un privilège d'occuper ce genre de poste dans la République, et en retour, on ne peut pas confisquer le pouvoir. On n'a pas le confisquer. Le grand frère Mandela, c'est un homme qui a beaucoup de courage. D'ailleurs, on l'a vu. On l'a vu à l'époque de Kadhafi. C'était le premier à casser l'embargo. Il disait sans complexe, ça n'a rien à voir avec Obama. Et plutôt, Obama était un grand président d'un grand pays. Ça n'a rien à voir avec Mandela. Même quand il est mort, tout le monde s'est déplacé pour aller occuper, pour qu'on les voit là-bas. Même mort, Mandela était un grand homme. Donc il a dit à Bill Clinton, écoutez, c'est notre conscience. Et quand on était sous l'apartheid comme ça, je pense que la Libye nous a beaucoup aidé à former nos cadres militaires et politiques. Et donc notre conscience, c'est notre conscience. Et donc ne nous pousse pas de le négliger. Maintenant tu pourras prendre l'armada, les armes. Moi je vais rentrer à pied. Il a pris la route, il est parti le voir. Il avait donné un conseil à son frère. Mais comme le conseil n'était pas suivi, et vous connaissez la suite. Voilà, je suis redevable de mon peuple, le peuple congolais. Le sang congolais continue à couler dans mes veines. Je suis français d'origine congolaise, je suis fier d'être français. Je ne suis pas ce français-là qui a une carte d'identité française et puis qui dit n'importe quoi. Moi, je suis pour arranger, en tout cas, les relations nouvelles entre la France et l'Afrique. Donc, je suis même, et pourtant la plupart du temps, je suis d'accord avec le professeur Mamadou Koulibaly, mais quand il a dit qu'on était prêt, il était oublié une partie de l'histoire. Non, monsieur, Mamadou Koulibaly, on n'a pas oublié l'esclavage, parce que c'est violent, et donc il faut ne pas oublier ça, et donc on peut discuter sans oublier ça. Alors, en tant que de musique, de l'unité nationale du Congo, vous avez la pamba pamba, et peut-être la moya moya babagiri, et la parento, classique. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez expliquer au monde? Vous voulez expliquer quoi? Il faut expliquer les choses avec beaucoup de calme. Ça s'appelle la pédagogie. La terminologie, elle est utile en pédagogie. Ça, vous faites de la démagogie. Vous bottez en touche. Vous avez peur de Sassou Nguesso? Là, j'ai envoyé, hein, j'ai mis la vidéo où Sir Makosé m'interrogeait, puisqu'il ne posait pas la question que j'attendais. Et bien j'ai anticipé, je lui ai posé la question de savoir notre pouvoir au Congo, qu'est-ce qu'il fallait faire. Je ne suis pas contre les relations entre les vieux et puis les jeunes, je ne suis pas dans ces conflits générationnels. Et bien je lui ai posé la question qu'il ne pouvait pas poser. Et j'ai distribué ça, les gens qui viennent me voir, moi, Wabaloukou Adrien, et de revenir dans le combat, vous savez d'où je viens actuellement. Dès que j'ai tagué, ils enlèvent. Alors, il ne faut pas venir m'amener vos merdes. Vous n'êtes pas capable de discuter avec le pouvoir en place. Vous dites que vous êtes des opposants par rapport à quoi? Vous avez des passeports diplomatiques. Je parle de Birassa. Quand il est en France, je dis celui qui avait boycotté son affaire. Je dis qu'il ne peut pas venir. Mais il est mandaté par le pouvoir. Il a tout. Et en quoi il s'oppose au pouvoir? Il ne s'oppose à rien. Parce que la première des choses, que ce soit l'homme de, comment on appelle ça,
le député raté de Tchétché. C'était sur, en tout cas, les antennes de Zena TV. Les vidéos existent, j'étais avec Andrea. Et quand je parlais de ce découpage qui n'était pas normal, il est venu me pomper le doigt, alors qu'il oublie qu'il n'a pas le seul moyen de recours. Il a fait autant de coller là, parfait. Il n'a pas réussi. Attendez. Hein? Attendez, moi j'ai lu son petit récit de son élection, ramassé comme ça. Et maintenant, il a bien compris. Je pense que là où il est en train de penser à moi. Parce qu'on avait discuté devant les Congolais, je pense Farfason, président de la CDI, vice-président, il avait dit que ça va marquer l'histoire. Alors, lorsque je mets cette vidéo-là, vous avez ces gens-là qui enlèvent le tagué des tags. Mais pourquoi vous détaguez? Alors, vous n'êtes pas dans la vérité. Alors, vous m'avez envoyé la vidéo pour que je parle de Jean-Marie Moukoko. C'est ce que je fais ce soir. Et pourquoi vous enlevez le tag? Oh, vous êtes bizarre, vous les Congolais. Hein, ce sont les mêmes qui viennent en cachette là, vous faites le double jeu. Non, je parle de Moukoko, sa place n'est pas en prison. C'est parce que Tati Mabel a raconté, nous voulons un pays, même si j'aime pas Chirac, un pays apaisé. Nous avons besoin de tout le monde. Moukoko, sa place n'est pas là-bas, et puis j'en passe. Ouais, le chant, ça va nous embarquer à l'unité nationale. Et donc, moi, je ne parle pas derrière les gens, je suis un universaliste. Ce que je dis à un blanc, je le dis à un noir, je ne parle pas derrière les gens, et je suis comme ça, un universaliste. Hein, ces ventes d'armes, je les ai dénoncées. Vous m'avez envoyé toujours des vidéos violentes, mais moi, je n'ai pas rentré dans votre jeu. Je suis l'un des rares à indexer le président chinois et aucun chef d'État d'affaires quand il y a eu cette pandémie-là. Hein, tout le monde, l'Afrique unie, et les gens du Maghreb, ils prenaient l'avion, ils allaient chercher leurs compatriotes. Et nous, comme nous avons peu de moyens, et les enfants étaient coincés là-bas, le seul moyen, c'était qu'il fallait que je dise à ce président chinois. Moi, je me parle autant pour moi. Je dis attention, cette affaire, ça a commencé en France ici. On vous a donné un laboratoire là-bas, vous avez véhiculé, et maintenant, ne vous en prenez pas aux pauvres noirs qui les sont. On commence à les taper, on commence à leur faire n'importe quoi. Je suis celui qui a levé son doigt à dire, ce n'est pas possible. Lorsqu'on a critiqué, lorsqu'on a menacé les médecins français, ce n'est pas le ministre français et de la santé qui les a défendus, c'est moi qui les ai défendus, parce qu'il y avait un malentendu. On parlait de l'oxygène, qu'on leur a mis le plastique dans le nez pour leur faire du mal. Je dis, vous ne connaissez rien les enfants. Alors lorsque vous êtes chez vous, on vous prend l'oxygène mobile, c'est de bouteille. Une fois que vous arrivez à l'hôpital, parce que c'est un corps étranger, c'est quand même un gaz qui sort quand même en dehors de notre corps comme ça, naturellement comme ça, et vous arrivez à l'hôpital. Si on vous met du plastique, c'est pour humidifier l'oxygène. Ça s'appelle l'oxygénothérapie. Alors vous avez raconté des conneries ici, moi je vous ai écouté. J'étais celui qui a défendu ces deux médecins français qui étaient menacés sur les réseaux sociaux. Alors quand vous n'avez rien à dire, vous fermez votre bouche, on ne joue pas avec ça. Donc aujourd'hui, heureusement que nous avons ces moyens des réseaux sociaux pour faire passer le message. Ce n'est plus une affaire des prix Nobel. Et il y a eu un moment, on n'écoutait que eux. Aujourd'hui, si vous n'avez rien à dire, vous fermez votre bouche. Donc il n'y a aucune violence dans mes propos. Je m'adresse à celui qui est censé être le père de la nation. Et donc le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ne peut pas une affaire de famille. C'est tout ce qu'il faut dire au monde entier. Allez voir Sassou Nguesso, nous voulons bâtir ce pays-là ensemble, ça ne marchera pas comme ça. Depuis 40 ans en pinaille, et c'est pas de venir prendre un petit mot qui devient universel, la parentocratie. Et pourquoi pas la parentologie, et pour parler de la science des parents. Hein, je n'ai pas héritage, je n'ai pas de père en fils, c'est ce que j'ai appris à l'école. Et donc, les amis, j'avais un de mes apprenants, je pense qu'il a fallu faire une fausse route, je lui ai ramené à la raison, et qu'il allait m'enregistrer. Je lui ai dit, tu ne peux pas m'enregistrer, de toute façon, ça n'a aucune valeur juridique. Et de toute façon, M. Chirac, il a été imité. Et donc, quand on voulait enregistrer une personne, à moins de le piéger, il faut l'avertir.
ceux qui sont dans les télécoms, on vous dit que cette discussion est susceptible d'être enregistrée. Et donc, je m'en fiche de ce qu'ils pouvaient faire. Moi, je ne parle pas derrière les gens. Je demande à Denis Sassou Nguesso, s'il est notre père, alors qu'il revienne au bon sentiment, de remettre la balle au centre, et qu'on se regarde penser des faïences, nous pouvons bâtir ce pays ensemble. C'est tout ce que je dis. Et quand vous avez dit ça, vous ne pouvez plus dormir tranquille. Je le dis. C'est ce que l'opposition n'est pas capable de dire. Nous venons enlever la vidéo. Vous entendez ce qu'il dit? Alors, de bâtir ce pays ensemble, c'est tout. C'est pas compliqué. Et donc, je ferai l'effort, soit j'irai voir mes amis pakistanais, j'ai du matériel neuf, il y a un problème de configuration, je sais pas ce que j'ai eu, certainement, je dois être beaucoup matraqué avec le franc-parler que je peux avoir, et donc ça va être réglé. Je suis encore au niveau de l'établissement, mais ça ne m'empêche pas d'appeler le siège, l'informaticien, qui m'avait dit qu'il fallait que je revienne à la charge, je vais lui demander de configurer ça, qu'on ait meilleure qualité de son, au lieu d'écouter des gens qui n'ont rien à dire, et qui viennent dire ça un peu tout le monde avec les seuls mots qu'ils ont vus, ce substantif terminé, la parentocratie, ça veut dire quoi? Expliquer aux gens calmement. Alors, si c'est comme ça que vous allez faire la politique au Congo, n'allez pas convaincre les gens. Et moi, je suis très fier. Les mots que j'ai utilisés, c'est entendu à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, et ça a dépassé le cadre, c'est entendu au Palais Royal. Et donc, quand vous avez formé l'élite en France, ici, j'étais au CNPF, j'ai formé des fonctionnaires français dans des départements, dans l'élite de France, donc je n'ai pas de problème. Donc, je dis ce que je pense, et vous allez voir, d'installer cette minorité qui va devenir une majorité à l'Assemblée nationale, et tout sera fait de travers, et puis les quelques poltrons qu'on a pris, et pour composer la nouvelle Assemblée nationale, et ça va être le vote à main levée, et qui est un vote antidémocratique. Ça va fonctionner comme ça. C'est pourquoi l'homme de Ngo, à part ses muscles, je pense qu'il n'a pas l'image de manœuvre, il n'a pas l'étoffe, il n'a pas l'épaisseur d'un Jean-Marie Mokoko. Eh bien, on a arrêté un peu son cinéma. Il a voulu faire de l'équipe avec l'homme de Wesso, Makamba Mabele, et certainement que j'ai dû influencer dans ma pensée, dans une affaire privée, où je revendiquais un bien, un droit d'ailleurs. Il y a le droit, le bon droit, et j'étais dans ce qu'on appelle le plein droit, donc dans la plénitude de mes droits, et j'avais exprimé, alors il y a le texte et le contexte, je disais que les Palestiniens et les Israéliens se battent pour rendre le peu de terrain, donc il n'y a pas de côté dans il n'y a pas de cadeau dans ce sens-là. Il est allé tout confondre là-bas. Makamba Mabele, il a raconté ce qu'il a voulu raconter, en tout cas aidé par son frère de Ngo, et maintenant, et bien chanter maintenant. C'est tout ce qu'on peut vous demander. Alors il faut être sérieux. Ça fait des années qu'on est tenté d'épinailler. Moi, je n'ai pas peur de mon discours. Je lui dis clairement, je n'ai insulté personne. Je dis de revenir en Bongi. Et dans les Bongi, nous avons ce fonctionnement, les modalités. C'est ce que j'avais demandé. C'est Sir Makoski qui m'avait demandé, vous êtes le premier à accepter le dialogue avec Denis Sassou. Je dis bien entendu. On va y aller. Après, quand on va sortir, on va prendre il y aura la presse nationale et internationale. Nous allons dire nos desiderata. Et puis voilà. Et puis on ira vers le peuple. De demander, on a été discuté. C'est comme ça qu'on fait en politique. Chaise vide ou pas chaise vide, il n'y a pas la meilleure façon. C'était vous de savoir évaluer, mais cette fois-ci, ça a été de l'accompagnement bête et stupide, et puis distribuer de l'argent sans valeur, parce que j'avais démontré dans l'économie française ici, moi je n'ai pas peur des Piketty. J'ai lu 40 ans que je suis en France, 40 ans que j'ai lu des livres d'économie. Il ne peut pas venir pinailler comme il a voulu faire. Il pouvait qu'on était dans une cathédrale, dans un silence. Il est venu dire le programme de Jean-Luc Mélenchon, ça allait que tenir le temps d'une élection, c'est pas vrai. C'est vrai que la promesse n'engage que ceux qui les tiennent, mais la promesse aussi, il faut le retenir que c'est une dette. On ne peut pas faire comme ça, venir promettre les gens et ils puissent se barrer comme ça. Ici en France, vous aurez des comptes à rendre. Donc voilà ce que j'avais à dire, puisque il fallait que ce soir je reprenne la parole. J'ai essayé de lever un peu les décibels au niveau de mon portable, il est neuf, il est tombé, je sais. Bon, est-ce qu'il y a des anomalies pour m'entendre là-bas? Alors,
je préfère revenir à la charge pour bien marquer le coup. Ces gens qui viennent me voir en cachette et qui me donnent des vidéos pour que je parle de mon coco. Maintenant que je mets le discours que j'ai tenu à la place du monde, avec les micros, comment on appelle, de Sir Makoso, et il a enlevé le tag, il a détagué. Pourquoi tu détagues? Alors tu es de quel côté? Tu es de quel bord? Alors la prochaine fois, il ne faut pas m'envoyer ce genre de vidéos bidons. C'est creux comme votre façon de faire la politique, c'est pas. Moi, ça ne me convient pas. Moi, je suis un homme universel. Voilà, donc je n'ai pas peur de dire ce que j'ai envie de dire, parce que je suis congolais dans le sang, je n'insulte personne ce soir, et nous devons tous bâtir ce pays, le Congo. Alors, ça a été une malédiction de tous ceux qui ont occupé la présidence française, de Chirac, je ne sais pas qui, et ça a été que ça, et puis le dernier à maudire le Congo. Alors, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. C'est Hollande, l'amoureux. Il dit qu'on pouvait marcher avec la conscience du pays. Et il vient me dire, petit A, Sassou Nguesso, petit B, Kiki le fils de Sassou Nguesso, petit toi, sa famille, et petit 4, les copains coquins. Alors, ça ne tient pas debout. Il faut partir à la source. De dire que le Congo, il y a eu un référendum. Bon, je vous conseille ça. Après, le référendum, on ne confond pas la Constitution, ça doit être voté. Ça n'a pas été voté, c'est un monsieur qui est sorti du Conseil constitutionnel et qui a signé le papier, qui a décrété comme ça. Donc on s'est retrouvé avec deux constitutions. Alors, il vient défendre quoi? Avec les petits A, petit B, petit C. Ce n'est pas des discours, ils ont un train de vie, ils ont des rôles, ce sont des comédiens à la Olivier Stern, ils amusent la galerie, et même le visage, quand ils parlent, il n'est pas marqué. Il y a des Congolais qui m'ont dit que j'étais gonflé, et quand je parle sérieusement, le visage est impassible. Impassible. Je reprends encore ce morceau que j'aime bien. J'ai bien aimé. Alors, donc, le grand frère Denis Sassou n'a pas à voir les diables partout. Il faut que Hachan démon assente et puis qu'on puisse construire ce pays, ce pays magnifique que le bon Dieu nous a donné avec des richesses incalculables. Voilà tout ce que je dis ce soir. Merci beaucoup. Et bonne soirée.